Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem, que vous avez fait un bon Shabbat para, le Parashat Shmini qui était il y a quelques jours, que vous allez faire un super Shabbat Rosh Chodesh Nissan, la naissance de Rabbi Nachman, et on se prépare à Pessah pour la Parashat qui va venir, Tazria. On va dire un mot quand même si on est déjà mercredi, je sais, mais quand même sur la Parashat Shmini, mais avant tout en introduction, parce que je ne peux pas, mes amis, je ne peux pas m'empêcher de glisser un mot là-dessus. C'est impossible. Ouais, vous savez tous comme moi qu'il y a eu un soldat israélien qui malheureusement, sous la décision de Benjamin Netanyahu, il va être mis en prison. Il est déjà à l'heure actuelle en prison. Voilà, je veux juste recadrer l'histoire parce que je ne peux pas ne pas déjà soutenir ce soldat, sa famille, mais quand même préciser que il était juste devant un simple Palestinien qui venait de rien de grave, hein, mes amis, de tuer 2 Israéliens à coups de couteau. Et donc, lui, il aurait dû garder son sang-froid, naturellement, et ne rien faire, rester. Je ne sais pas ce qu'il aurait dû faire, peut-être lui proposer un café. Et donc, pour peine de l'avoir tué, il est mis en prison. C'est-à-dire, le soldat tue un Palestinien qui vient de faire un attentat et de tuer 2 Israéliens. Mais il faudrait qu'il lui caresse le sens du poil. Bon. Donc, Hashem, bon, il faut continuer à prier. Et il faut continuer à rire cette histoire parce que bon, c'est évident qu'il y a des pressions internationales. Mais bon. D'ailleurs, je glisse encore un peu, mais je déteste parler de politique, mais je glisse quand même. Que bon, quand M. Obama il a fait arrêter Ben Ali pour le faire tuer, personne n'a dit qu'Obama est un criminel de guerre et qu'il faut le mettre en prison. Bon, on arrête là. Vous savez, mes amis, à Parashat Shmini, il y avait cette merveilleuse histoire entre Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, ils ont Bnei Aaron et Rachid. Donc, on sait tous qu'ils se sont livrés, ils ont rentré dans le Saint des Saints, en faisant une offrande qui n'était pas demandée. Il y a un feu qui est venu et ils sont tous morts. Leur attention était positive, de se rapprocher d'Hachem. Bon. On va étudier profondément que Rachid dit au nom de Rabbi Eliezer pourquoi ils sont morts. Pourquoi Hachem les a tués, autrement dit? Parce que ils ont dit une halakha qui venait pas de leur rave. Ils ont dit une halakha qui venait pas de leur rave. Selon ça, Rachid, au nom de Rabbi Eliezer, nous dit c'est pour ça qu'ils sont morts. On apprend quoi de là? On apprend de là que si tu dis une halakha qui vient pas de ton rave, alors si eux ils sont morts, nous. Si eux ils sont morts, nous. On n'a pas le droit de dire une halakha qui vient pas de notre rave. À plus forte raison, devant lui. Ça veut dire si à mon rave, en plus, je n'ai pas dû rapporter une sira, une rave qui dit l'inverse ou l'opposé. Tu dois seulement garder en tête ce que ton rave te dit. Et à plus forte raison devant lui. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il savait qu'il y a quelqu'un qui allait mourir. Un grand homme de l'âme Israël. Hachem, pour montrer son autorité, il voulait prendre un grand homme. Donc lui, il s'est dit, ça va être soit moi, soit mon frère Aaron à Cohen. Et il voit quoi? Il voit que c'est Nadav et Avihu qui sont morts. Ça veut dire que Nadav et Avihu, ils sont à un niveau supérieur à Moshe, et ils sont à un niveau supérieur à Aaron. Et là, il a compris. C'est pour ça qu'il a dit quand ils sont morts à Paracha, ils sont arrivés à un niveau au-dessus de toi et au-dessus de moi. Hachem les a pris, donc forcément ils étaient plus hauts. Mais seulement ils ont fait cette faute de la halakha qu'ils ont dit qu'ils ne viennent pas de leur rave. Là, d'où le titre, sans le tzaddik, on brûle. C'est là, rien que ça, c'est pour montrer toutes les simanes de parachiotes, c'est pour dire ce message-là. Tu veux dire une halakha qui n'est pas de ton rave, sans ton tzaddik, tu brûles, tu ne tiens pas debout. Tu brûles. Tu brûles. D'ailleurs, je me rappelle ça, ça veut dire Avifrach, que un tzaddik, quand il dit c'est pas maintenant qu'on a dit ça, on va regarder l'importance du tzaddik. Un tzaddik qui vient vous voir tout le Shabbat et qui vous fait la bracha, qui vous fait le kiddush, avec Baal Shem Tov, il a vu Eliyahu Hanavi. Bon. Alors, est-ce qu'on a le droit? Vraiment, il faut que la bracha soit faite par une personne qui est bien vivante. Pas c'est ta main, entre guillemets, je dirais le fantôme d'un tzaddik. Alors, quand la halakha dit, tu as le droit. Si un tzaddik qui vient te voir, il te fait la bracha pour toi, il te fait le guidouche pour toi, il te fait n'importe quelle bracha pour toi, acquitté, plutôt.
Là, on apprend l'importance du tzaddik. Le tzaddik, c'est tout le quart, tout le signe, le signe. Parce qu'en vrai, le tzaddik, lui, il n'est pas comme nous. Nous, on puise notre science, ce qu'on appelle le dahat, la connaissance. Lui, il puise de Etz Achim, la connaissance du cœur d'Hachem, de Shpashamaim, qui est le lève Shpashamaim, le cœur d'en haut. Et lui, il puise sa connaissance de là-bas, nous, on puise d'ici. Maintenant, moins il y a de connaissances d'ici, plus il y a des mounas Hachem, plus il y a la possibilité de tzaddik. Donc, il faut savoir que nous, on ne va pas étudier la Torah et les mitzvot seulement, parce que ce sera un autre cours où on expliquera pourquoi on ne peut pas, on ne peut plus. Il faut se connecter avec Hachem. Connecter avec Hachem, c'est avec le tzaddik. Parce que, même si je suis un nain, comme il Rav Ifra aussi, un nain sur le dos d'un géant, c'est plus qu'une personne normale. Et voit plus. Donc nous, on doit se connecter avec le tzaddik, parce qu'en vérité, le tzaddik, lui, se branche au Etz Hachaim, à l'arbre de vie, et pas au Etz Hadat. Et c'est ce qu'on doit faire nous aussi. Pas se mettre avec la connaissance. Parce que la connaissance, pas de la connaissance sur de la connaissance, ça sert à rien. On croit qu'on contrôle, mais en fait, on contrôle rien. Il faut aller pas non plus l'extrême autre, aller dans le vent, aller, ouais, je plane. Non, tu dois faire la démarche. Mais uniquement la démarche. Après, c'est Hachem qui gère tout. Tu dois te présenter l'examen. Après, c'est Hachem. Donc, le tzaddik, lui, il est connecté à ça tout le temps. Ouais, à ce fait du judaïsme-là qui est le plus émonatique, le plus authentique. Et quand on se connecte à lui, alors on se connecte à Hachem. Parce que lui, nous, on doit se connecter à Hachem. On doit être connecté à Hachem. Le tzaddik, il est connecté qu'au Etzachaim, pas du tout à la connaissance de ce monde. Et donc, en ça, c'est le point positif. Je crois que j'ai fait le tour. Donc, B'ezrat Hashem, qu'on a vraiment le mérite, s'attacher au tzaddik, parce que s'attacher pas à la connaissance, pas au superflu, mais uniquement au Etz Hachaim. Uniquement avec Hachem aussi, dans ta vie tous les jours, pas contrôler les situations. On va toujours contrôler tout. Non, contrôle pas. Ça, c'est un contrôle, justement, non. Parce que quand tu sais pas, alors tu as la possibilité à Hachem de te révéler quelque chose de mieux. Maintenant, on va développer tout ça après, mais ça, c'est juste l'idée de base qu'il faut s'attacher, pas à la connaissance, mais au Etz Hachaim. Et sans le tzaddik, on brûle. Père Hachem, bonne semaine.